Salut mes chéris, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que ce dimanche, vous vous portez très bien. J'espère que vous avez la santé. J'espère que vous avez quand même fait des choses. Même si ça n'a pas allé comme vous vouliez. Mais j'espère que ça a allé. Si vous avez la santé et si vous êtes en train de voir cette vidéo-là, laisse-moi te dire que quelque chose t'est réservé. Une surprise t'est réservée. Attends, sois patient. Vous ne me croyez pas, oh? Moi, on ne me croit jamais. Quand quelqu'un te parle, quelqu'un que tu as vu en face de toi, ou bien quelqu'un que tu as rencontré comme ça là, il est en train de te parler de quelque chose en bien, dis que Amen. Dis Amen. Dès l'instant où la personne parle et que tu ne comprends rien, et que la personne, en fait, que la personne ne parle rien de mal, que non, il faut faire comme ça, il faut aller tuer, il faut être jalouse, il faut comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'elles sont très fortes. Elles sont très fortes pour nous décourager. Elles sont très fortes pour nous dire de n'importe quoi. Elles sont très fortes pour la jalousie. Même si elles s'entendent avec toi, mais tu ne connais pas qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Même moi, je peux parler, je peux avoir des amis, non. Mais est-ce que mes amis savent ce que je pense à l'intérieur de moi? Mes amis savent ça. Ou bien mes connaissances le savent. Ou bien les gens que je fréquente le savent. Non, on ne connaît pas ce que l'autre a dans la tête, dans son cœur là-bas. C'est Dieu seul qui peut lire tes pensées, qui peut lire ce que tu penses. L'homme ne peut pas penser ce que tu penses. L'homme peut imaginer à un certain... Voilà. Mais pas typiquement. La jalousie ronge jusqu'à... La jalousie ronge lorsque tu ne croyais pas. Je dis bien, lorsque tu ne croyais pas, c'est lorsque tu vas voir le miracle s'accomplir. Alors que toi là-même, là, tu es faible en prière. Tu as la paresse en prière beaucoup. Tu as l'esprit de paresse en toi. Il faut dire que Dieu t'aide pour que l'esprit de paresse disparaisse en toi. Mais moi-même, j'ai l'esprit de paresse aussi. Hein? Mais je marche toujours avec Dieu. Dans tout ce que je fais. Oh mon Dieu. Pas les mauvaises choses. Oh. Parce que les mauvaises choses, tu ne peux pas citer Dieu dedans. C'est impossible. Mais marche avec lui comme si tu marchais avec ton enfant à côté. Les pensées, pas les pensées bizarres, les pensées à dormir debout. Des pensées saines, des pensées bonnes. Il va t'accompagner dans ces pensées-là. Moi, je ne suis rien. Rien. J'aime ma folie. Je fais ma folie. Je suis ce que je suis. Les gens m'ont jugé. Les gens n'ont plus vu que non, Annabella était venue ici là pour nous danser la musique, pour nous danser. C'est un danseur, c'est une danseuse. Les gens ont oublié le départ jusqu'à les gens ont creusé ma vie. Creusé, 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 creusé. Dès que j'ai fait sortir de ma bouche que oui, je suis pédé, je sors avec les hommes. Tout le monde est tombé sur moi. Tu es Sodome et Gomorrhe, tu vas aller en enfer. Eux qui vont aller au paradis là. Partez, les chaises vous attendent là-bas avec les lits. Et les villas, ça vous attend là-bas. Mais ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Parce que nul n'est parfait dans ce monde. Personne n'est parfait ici, là, sur la terre, ici. Personne. Moi, je continue toujours à dire, celui qui veut marcher avec moi, marche avec moi. Celui qui ne veut pas marcher avec moi, ne marche pas avec moi. Il y a des choses que je tolère dans ma vie, il y a des choses que je n'accepte pas et que je ne tolère pas. Une fois, deux fois, trois fois, je laisse tomber. Je ne suis pas Jésus pour te pardonner indéfiniment. Non. C'est Jésus qui pardonne à tout moment. Moi, je ne suis pas là. Je ne veux pas de rancœur, je ne veux pas de problème. Donc mieux vaut que non, chacun reste de son côté. Comme je le disais, j'ai fait un direct sur mon Facebook où je parlais des amis, des gens avec qui j'ai vécu au Maroc, ceux-là qui sont en Europe, qui sont quittés du Maroc pour l'Europe, pour les États-Unis, ici où je me trouve. Je suis devenu un sujet de sabotage, je suis devenu un sujet de n'importe quoi, où c'est tout le monde qui parle ce qu'il veut. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un que non, je suis à distance. J'écoute tout comme si je n'écoutais pas. Quand ça m'énerve ou bien ça me choque beaucoup, je viens ici, là, je t'étale, je t'insulte bien et après, on passe dessus. Mais la meilleure des façons aussi, c'est d'être distant. Parce que les gens ne savent pas ce que tu penses d'eux. Tes ennemis ne savent pas ce que tu penses d'eux. Et ils cherchent à te faire du mal. Mais toi, tu as un cœur bon. Tu as toujours ton Dieu. Parce que même s'il y avait le danger quelque part, Dieu va mettre en toi le discernement pour que tu puisses voir que non, il y a un danger là. Ça ne vous est jamais arrivé que non, vous êtes passé par exemple quelque part, le cœur te dit que non, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur comme ça là? Je ne entre pas ici, je ne passe pas ici aujourd'hui. Ça vous est jamais arrivé? Le dernier sentiment qui arrive toujours là, vite, vite là.
que ne parle pas. L'autre esprit te dit pas. L'autre esprit te dit que, ah, pardon, je ne parle pas. L'autre esprit te dit pas. La première chose que tu as commencé à écouter, si tu avais opté sortir depuis la journée, que tu avais cette idée-là de sortir, continue avec ça. Moi, il m'arrive, j'ai pensé à quelque chose le matin et puis le soir arrive, je désiste. Je dis que je ne veux plus partir. Un dégoût comme ça. C'est des pressentiments, nous avons toujours des pressentiments. Parfois qui sont positifs, parfois qui ne le sont pas. Parce que nous sommes des êtres humains, on doit penser, on doit avoir peur. N'est-ce pas? Moi, tous les jours que je sors, je roule ma voiture. Je vous assure que je ne connaissais pas rouler la voiture. J'ai commencé à prendre la voiture, mais maintenant, là, sur la route, là, mouf. Si c'est pour rouler, je roule. Moi-même, je me posais la question que j'ai dit, c'est moi qui roule comme ça. Parce que je l'ai appris. Parce que je l'ai mis dans ma tête. On part à l'école, ce n'est pas seulement pour avoir les diplômes. On part à l'école pour étudier, pour apprendre, pour garder. Moi, je n'ai pas eu de chance d'aller à l'école. Je n'ai pas eu la chance là. Je suis allé à l'école un peu et après je me suis arrêté au CP1. Je dis bien CP1. Les gens ne m'ont jamais cru. Référez-vous à ma famille, à quelques membres de ma famille. On va vous dire que non, que je n'aimais pas l'école. Je n'aimais pas l'école. Mais parfois, je me dis la question que mais cette intelligence-là, elle me sort d'où? Dans le petit peu que j'avais appris au primaire, au maternel, ça m'a permis de m'évoluer. Je peux dire que le français, j'ai commencé à le connaître quand je fréquentais les cyber, quand j'étais dans le monde des blancs. Voilà, quand je cherchais les blancs à la chasse, quand j'étais encore à la chasse, quand j'étais encore une prostituée, parce que je fus une prostituée à l'époque. Je vous raconterai mon histoire de prostitution, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vécu dans ça, qu'est-ce que j'ai traversé dans ça, et qu'est-ce que j'ai eu dans ça ou pas. Je vous raconterai mon histoire sur toutes les zones de la prostitution où j'ai exercé, évidemment. Plus aujourd'hui. Parce que comme je vous le disais tantôt, plus on grandit, plus on oublie certaines choses. Prenez mes messages comme exemple. Restez mes gens. Je pense que dans tout ce que je vous ai toujours dit ici, là, je ne vous dis pas d'aller vous entrebaiser, excusez-moi du thème. Je ne vous dis pas d'aller faire l'amour entre vous-mêmes. Non. J'ai toujours parlé quelque chose qui a du sens. J'ai de la folie. Je viens ici, là, je montre ma jupe, je montre mon cul, et puis ça passe. Il y a aussi les jours où je suis un être humain, où je peux m'asseoir, où je peux réfléchir. Tout le monde réfléchit dans la vie. Personne n'est un rejeton. Nous tous, c'est des pères et des mères qui nous ont fait pour qu'on soit là. Et que nous aussi, on puisse aussi mettre des enfants au monde. Ainsi de suite. Pour ceux-là qui veulent, bien sûr. Mais les gens se sont toujours basés sur mon homosexualité. Les gens m'ont toujours dit que non, que je suis bête, je suis idiote, je ne connais pas ce que je fais, que c'est l'oisiveté ou c'est l'oisiveté qui me dérange et tout et tout. Mais l'oisiveté va déranger quelqu'un toute la vie. Même celui qui a l'oisiveté en lui. C'est celui-là qui cherche quand même à s'envoler. Il cherche quand même, il aime ça. N'étouffez pas les gens. N'étouffez pas les gens avec leur vie. Ne découragez pas les gens, ne tuez pas les jeunes personnes. Il ne faut pas les tuer. Laissez tout le monde, donnez à tout le monde les chances de vivre comme vous, vous en avez aussi ces chances-là de vivre. Ne découragez pas quelqu'un parce que quelqu'un est en train de faire. Si quelqu'un est en train de tuer quelqu'un, oui, intervient. Si quelqu'un est en train peut-être, je ne sais pas quoi, où il n'y a pas mort d'homme, laisse la personne faire sa vie. C'est pas ton corps, c'est pour lui ou c'est pour elle. Elle est prostituée, elle est pédée, elle est lesbienne, elle est ceci, elle est voleuse, elle est escroc, elle est pute, elle est ceci. C'est leur vie. Tout le monde a sa vie. Mon frère, ma soeur, quand j'irai en jugement là-bas, tu serais là. C'est tout le monde qui va aller en jugement. Je ne suis pas la seule. Tout le monde va aller en jugement. Ce que tu crois là que c'est trop dangereux, que c'est trop pas bien. C'est ça que tu vas te rendre compte que non, Dieu est miséricordieux. Et que toi, qui disais là que toi, ton péché mignon que tu as là, lui n'est pas plus grave que l'homosexualité. Ok, allons-y. Moi, je n'ai aucune connaissance. Je sais que je suis né, je sais que je vais vivre, et je sais que non, la mort viendra, je vais aussi partir. Et puis c'est comme ça, tout comme vous. Vous discutez quoi dans la vie ici? Vous dérangez les gens pourquoi? Vous étouffez les gens pourquoi? Laissez tout le monde faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. La vie n'est qu'un gain.
La vie, c'est comme le manger, le boire et après aller aux toilettes le lendemain pour aller chier. La vie, c'est quoi? Hein? Laissez-moi porter mes perruques, laissez-moi porter mes jupes, laissez-moi être sexy comme je suis là, laissez-moi être belle. C'est ça que j'aime, j'adore être comme ça. Aujourd'hui femme, demain homme, après-demain fantôme, après-demain n'importe quoi, comme vous m'avez toujours surnommé ici. Mais si seulement je me basais sur ce que pensent les gens, ce que je suis où? Je me pose la question de ça souvent. Ce que je suis où? Mais je me suis battu et je continue à me battre pour montrer à ceux-là qui se sont moqués, qui ont tout dit de moi, que j'étais incapable. Je les montre que c'est pas ce que vous avez dit, je peux aussi. Et je fais, je vis. Je ne te demande rien. Si tu veux, tu envoies. Je vais prendre et je vais te dire merci. Si tu veux, tu n'envoies pas. Ça me fait ni chaud ni froid. Seulement que vous mes fans là aussi, parfois vous me découragez dans la vie. Vous les fans de Kalakala, je vous fais plaisir ici, là, je vous donne des messages, je vous fais des trucs. Personne n'a jamais pris quelques-unes. Personne n'a jamais pris le numéro de téléphone ici, là, que donne-moi ton PayPal, je vais un peu t'envoyer même un 500 $ ou bien 500 €. Personne. La musique, la bonne humeur, le courage, tout ce que je vous fais ici, là, personne ne réagit. Mais vous êtes là aujourd'hui. Tout le monde peut exprimer l'amour. Je t'aime, I love you. Annabelle, j'aime ce que tu fais. Valorisez-moi. Faites le contraire de ce que les gens aussi disent. Vous ne voyez pas que jusqu'à présent, j'ai fait trop d'efforts? Comme je vous avais dit, que ça viendra un jour. C'est toujours vous les fans qui m'avez encouragé que non, ne baisse pas les bras. Continuez à te battre. La vie, c'est comme ça. Personne ne m'a aidé. Quand je vous dis que personne ne m'a aidé. Quand je vous dis que personne ne m'a aidé, ne dites pas les histoires 300, 400, 500. Aider une personne, c'est l'assister jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Tu assistes la personne. Mais beaucoup se sont découragés. Ils se sont dit, ah, moi aussi j'ai mes problèmes. Aucun. Mais bref. Aujourd'hui, ce dimanche, c'était tout simplement pour vous dire que non. Éliminez, demandez à Dieu de vous enlever l'esprit de paresse. On a la paresse beaucoup de prier. Prions, même moi-même parfois j'ai la paresse. Mais comme je vous l'ai dit aussi, je marche avec les pensées, tout. Donc j'ai toujours Dieu devant dans tout ce que je fais. Donc enlevez l'esprit de paresse en vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et passez un très bon dimanche. Et aux États-Unis, passez un très bon holiday. Happy holiday to all. A Memorial Day. And God bless you. Bye.